Première fois qu'on le voit sur le plan offensif. Hein. Vaneno avec Dirks. Dirks retour vers Vaneno qui arme. Oh, magnifique! Vaneno qui va trouver la lucarne opposée. Fantastique. Alors on connaît les merveilles qu'il peut faire avec son pied gauche, mais ça nous surprend toujours. Quelle frappe de Vaneno. Quelle trajectoire il est parvenu à trouver là-bas, au 25 mètres. Boum! Mpati, jolie face à Dirks. Romens avec cette petite déviation bien sentie là aussi. Il se retourne et l'égalisation, la voici. Quelle erreur de Berkoser. Et le travail de Nzouzi, très actif depuis le début de la rencontre, qui est récompensé après 20 minutes de jeu. Partout entre les WDM et Westerlo. Ne pas réussir à capter cette balle. Grossière erreur qui coûte très cher. Oh, attention ici. Oh, il est passé, il doit décaler à droite. Il frappe plutôt et c'est au fond. Nzouzi. Le contre qui paye. Après 11 minutes en deuxième période, Nzouzi qui signe son doublé. J'étais à 2 doigts de dire qu'il avait fait le mauvais choix parce que, trouvant le bon angle, le filet latéral opposé. Et oui, il se livre un petit peu trop vite là, Maxime Bizet. Et il rebat complètement les cartes à 20 minutes du terme. Pourquoi fait-il cela? Attention à ce centre ici, c'est repoussé. Oh, Rocha! Leonardo Rocha en renard des surfaces, en réussite pure. Mais il faut être là, il faut être au bon endroit. Et le voici buteur. Ce sentiment libérateur du but inscrit. Ouais, Penalty donc à suivre pour Ayoub Alache, le coup de sifflet de Monsieur Allen. Les quelques pas d'élan du joueur marocain, c'est parti, le contre-pied parfait. Et l'ouverture du score pour le Liers contre le cours du jeu, véritablement. Et 4e réalisation cette saison pour Alache. Lui qui est passé par Anderlecht. Plein axe, Guillaume Ditch est pris à contre-pied, 1-0 donc pour le Liers ici opéré. Avant de prendre la route de la Suisse vers United Zurich en 3e division. Il est également passé par le Javor. Ivaïnika en Serbie. Attention à cette remise et l'égalisation. L'égalisation, et qui d'autre, messieurs dames, que Georges Mikotadze, qui vient inscrire son 15e but de la saison. La voilà. Les réactions sérésiennes, la joie toute contenue d'Emilio Ferreira. Mikotadze encore une fois décisif. Il en avait marqué 3 lors du premier match entre les deux formations le 27. On va revoir le but avec à la baguette Bernier, le petit ballon piqué vers Milicevic et la petite déviation. Van der Wecken. Oh, attention à ce ballon, la vers Placafé sous le face-à-face de Vandic. Et le changement payant dans le chef de Tom Valimscoot, le banlieusrois qui exulte, vous le voyez à l'image. Placafessou, le joueur prêté par le Verscott, qui n'a pas tremblé devant Guillaume Ditch et qui vient inscrire son 2e but de la saison. Ils auront été malins ce soir, les joueurs de Valimscoot. Face à Plécou, attention Samain, et le coup de massue, grosse mésentente entre le gardien sérésien et son défenseur. Et le Liers va donc s'imposer ici, ils auront été beaucoup plus réalistes. Futé, Émile Samain, le petit coup de pied, hein, je pense qu'il contrôle le ballon, ouais, le petit coup de patte qui va bien pour... Avec Lapoussin, qui a hésité, Lapoussin... Appui sur Van der Heyden, Lapoussin, la frappe et les points. Et finalement, le but de Dante Vanzer qui est là
Burgess à la récupération et Dante Vanzer. Et Vanzer est là pour inscrire ce but. Un ballon enroulé de la Poussin. Vandenberg le sort, mais Soko contré par Nielsen avec Vanzer maintenant. Vanzer dans le rectangle. Vanzer, le centre, deuxième poteau pour la Poussin. C'est même plus loin que le deuxième poteau, mais la Poussin rentre dans le rectangle. Frappe et but de Loïc Lapoussin. 2-0. Ouais, il le fait tout seul. Hein. Loïc Lapoussin. Le sourire du Français. De Daines qui se dessine. Ça met évidemment du lot au moulin de Dutoit. Hein, qui fut meilleur buteur la saison dernière. Cette équipe de Daines aussi. Jordanov intercepté par Van Steenkist. À nouveau Thomas qui peut jouer avec une bonne balle de Thomas pour Vanzer. Et le but, ouais, superbe. L'assist de Teddy Thomas et Dante Vanzer pour son 11e de la saison. Daines a été battu 3 fois et 3 fois c'était lui dans le... Abou récupère le deuxième ballon. Il va venir forcer quoi? Rien du tout, mais ça passe quand même. Kiss est arrivé. Ougalde qui essaie de remettre à Kiss. C'est une grosse occasion pour Lommel à nouveau. La Meurs, c'est la tête dans le goal. La tête dans le goal. Lommel prend l'avantage de manière méritée. Et grâce à Kadiri. Peu après le cap de la demi-heure, Jordan Kadiri. Coach, pour lui remercier de la confiance placée en lui. On va revoir ce joli 1-2 entre Brebels et Kiss. Pour ramener le Club Next à égalité à la mi-temps. Baton, c'est goal. Contre-pied parfait. Un but partout. Oui, on va être un peu frustré hein, du côté de Lommel d'encaisser ce penalty. Penalty très bien tiré, ceci dit, par Thibaut Batten. Au repos. Contre-pied impeccable. Kadiri n'est pas joignable. L'axe, bon, c'est pas possible de passer par l'axe, il y a un embouteillage. Long changement d'aile. Moreno qui va venir fixer le Kuiper. Moreno pour un exploit individuel. Une frappe et un but. Oh, il est superbe. Il est superbe ce but de Moreno. C'est 2-1 pour Lommel qui avait eu un petit peu de match à rentrer dans cette deuxième période. Et Marlos Moreno. Cette frappe pure. Pied gauche. C'est pas son meilleur pied. Hein. C'est pour la balle de match ça face à la Meurs. Ougalde, c'est arrêté, non, c'est au fond. Il était pratiquement dessus à la Meurs. C'est 3-1, il va s'en vouloir. Mais Lommel se détache. Lommel se détache au marquoir. 3-1. Manfred Ougalde. Il avait déjà concédé un péno, hein, enfin encaissé un péno à la Meurs la semaine dernière contre Molenbeek. C'est presque une savonnette hein, pour la Meurs. Je crois que la dernière ici de Lejoncourt était quand même très sympa. Bruls pour ce corner, le but. Et je ne suis pas certain que ce soit touché par un joueur. Je pense que c'est Christian Bruls qui va inscrire ce but sur corner directement. Bien dans ce collectif, on revoit ça. Pied droit, c'est très travaillé. Ouais, bah, effectivement, je vous confirme que c'est Bruls qui inscrit donc son premier but de la saison. Très joliment fait d'ailleurs. Mésentente entre le gardien Sadin. Récupération de Bruls, ce joli talonnade pour Cupo avec le centre repoussé par Lejoncourt, me semble-t-il. Et Nzouzi qui ne parvient pas à passer. Le très joli but de Vaneno. Oh, quel tir splendide de la part de Lucas Vaneno. Ah, le médian qui prouve bien qu'il a un pied gauche en or. Oui, ça part évidemment d'une défense de Ruysen, un dégagement un peu compliqué. Le Nzouzi qui ne parvient pas non plus à prendre et à emporter ce ballon avec lui. Et là, regardez la frappe pure de Vaneno. Transversale rentrante. Et Sadin est archi battu. C'est puissant. C'est bien travaillé. De la tête, ça n'enlève évidemment rien au très joli corner. Botté par Christian Bruls qui récupère un très bon ballon d'ailleurs ici. Bruls pour le 3-0. Et bien voici le but de Bruls.
Si le premier était marqué par Veto Kele, eh bien le dernier sans doute de cette rencontre. Deuxième victoire de la saison seulement pour Westerlo, mais il devait impérativement gagner. Les hommes de Bob Peters, voilà qui est fait avec un ballon récupéré